Le serment de la panthère noire. Il y a très longtemps, bien avant que les frontières ne soient tracées sur les cartes, au cœur des grandes savanes d'Afrique de l'Ouest, existait un royaume caché aux yeux des hommes, Azalea. Ce royaume, invisible pour les âmes corrompues, n'était accessible qu'à ceux dont le cœur battait au rythme des ancêtres. Il était gouverné par un roi juste et respecté, le roi Zanji, descendant du légendaire chasseur Mbaye le Sage. Mais l'histoire que je vais vous raconter ne commence pas avec le roi. Elle commence avec une fille. Une fille née sans bruit, par une nuit sans lune. Elle s'appelait Naïa. Naïa était la fille de la prêtresse du village, une femme puissante qui lisait les étoiles et parlait aux rivières. Dès son plus jeune âge, Naïa montra des signes étranges. Elle comprenait le langage des animaux, elle pouvait marcher pieds nus sur les braises sans se brûler. Et surtout, la nuit, une panthère noire rôdait toujours autour de sa case, comme une gardienne silencieuse. Les anciens la surnommèrent l'enfant miroir, car on disait que son regard reflétait la vérité cachée des hommes. À ses 16 ans, un événement bouleversa le royaume. Une maladie inconnue tomba sur Azalea. Les plantes se flétrirent, les enfants tombèrent malades, et les esprits refusèrent de répondre aux prières. Le roi Zanji convoqua les plus grands guérisseurs, les féticheurs de tout le pays, en vain. C'est alors que la panthère noire parla. Une nuit, Naïa l'entendit dans son sommeil. La terre saigne car un serment a été brisé. Celui du gardien de l'arbre souffle. Retrouve-le, ou Azalea mourra. Naïa partit alors, seule, avec pour seul compagnon, la panthère noire, un talisman autour du cou, et le tambour sacré de sa mère. Son voyage allait la mener au-delà des frontières connues, vers des terres oubliées, hantées par les esprits du passé. Première épreuve, le village des voix oubliées. Naïa arriva dans un village sans couleur, sans chant, sans rire. Tous les habitants semblaient figés, leurs yeux vides, leurs âmes absentes. Elle apprit qu'un esprit ancien, Ngoma le mangeur de mémoire, avait volé les souvenirs de ce peuple. Pour vaincre Ngoma, Naïa devait sacrifier un souvenir heureux. Elle posa la main sur son cœur et murmura « Je t'offre le souvenir du rire de ma mère ». Elle pleura, mais les couleurs revinrent. Les habitants retrouvèrent la parole. En échange, un vieillard lui donna un fragment de masque brisé. Cela t'aidera pour la suite. Deuxième épreuve, le lac sans reflet. Au bord d'un immense lac noir, Naïa comprit que son image n'apparaissait pas. Un esprit aquatique lui expliqua. Ceux qui ignorent leur propre peur ne peuvent se voir. Naïa entra dans l'eau. Elle affronta ses peurs. Sa peur de trahir, de perdre, d'échouer. Dans l'obscurité du lac, elle vit son double sombre, une version d'elle-même cruelle, froide, puissante. Elle l'affronta et l'enlaça. Le reflet revint. Et dans l'eau, un autre fragment du masque brisé. Troisième épreuve, le marché des âmes. À la frontière entre le monde des vivants et celui des ancêtres, Naïa arriva dans un marché étrange. On y vendait des souvenirs, des noms, des années de vie. Là, un marchand lui proposa un échange, ton passé contre la vérité. Naïa accepta. Et dans la douleur, elle vit. Le gardien de l'arbre souffle était un homme trahi. Son propre frère, pour le pouvoir, avait brisé le serment sacré. Et cet homme, c'était le roi Anji lui-même. Le dernier fragment du masque apparut dans ses mains. Retour à Azalea, le jugement. Naïa revint au royaume. Le roi, vieilli, fatigué, l'attendait. Elle porta le masque reconstitué devant lui. Les esprits jaillirent. L'arbre souffle sortit de terre, immense, doré, rugissant. Zanji tomba à genoux. J'ai brisé le pacte. Par peur, par orgueil. J'ai volé le rôle de mon frère. J'ai condamné ce royaume. Les esprits dirent, le prix doit être payé. Mais Naïa s'interposa. Alors prenez-moi. Offrez-lui le pardon. Un silence, puis une voix. Tu es l'enfant du lien, du sacrifice et de la lumière. Le pardon est offert. Mais toi, tu deviens la nouvelle gardienne. Naïa disparut dans un souffle de lumière. L'arbre grandit. Le royaume guérit. Et les tambours chantèrent son nom pendant 100 ans. On dit que, les nuits de pleine lune, une panthère noire rôde près de l'arbre souffle. Et qu'une jeune femme, les yeux pleins d'étoiles, veille encore sur Azalea.